Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, déjà, je vous souhaite un très bon mois de juillet, un joli mois de juillet ensoleillé dans vos projets, ensoleillé dans vos cœurs, enfin en tout cas que vous soyez le plus heureux possible. Ensuite, avant de répondre à vos questions, j'ai deux informations. Je vous en ai déjà parlé sur le chat. Je voulais savoir si vous avez bien reçu mon mail concernant l'atelier de numérologie du 8 juillet qui, en fait, est un atelier qui est sur une journée et qui a comme thème les prévisions annuelles en numérologie, c'est-à-dire on verra comment établir des prévisions, comment établir des prévisions annuelles, des prévisions mensuelles, voire tous les cycles. Vous n'avez pas besoin de notions spécifiques en numérologie. Vous n'avez pas, si le seul besoin que vous ayez, c'est quand même d'être capable de faire des additions de chiffres qui vont de 1 à 9. Bon, ça je pense que ça devrait être tout à fait faisable. Et que voulais-je vous dire d'autre? Oui, pendant tout l'été, ce que je vais faire, je vais organiser soit le week-end, soit la semaine, soit des ateliers d'une journée ou soit des mini-ateliers qui vous permettront de découvrir telle ou telle discipline. Donc, vous recevrez bien évidemment un mail vous informant de tous les ateliers. Je suis en train de le préparer, c'est un petit peu long à faire, mais bon, en tout cas, ça le mérite. Ça aura le mérite de présenter et puis vous le retrouverez sur le site. Voilà. J'étais perturbé parce que j'étais en train de voir que vous aviez des petits soucis de son. Donc, vous voyez, Laurence, je pense aussi que la question, mais c'est pas grave, je vais y répondre, on va faire comme si elle n'avait jamais été posée. La deuxième chose que je voulais vous dire également, c'est que je suis en train de préparer quelque chose de spécial sur Facebook qui ne s'adresse qu'à ceux qui aiment l'émission. Vous savez, quand on clique en haut à droite, au-dessus du chat, vous avez le j'aime de l'émission. Donc si vous n'êtes pas encore, entre guillemets, un amoureux de l'émission sur Facebook, c'est le moment puisque d'ici quelques temps, tous ceux qui ont cliqué sur j'aime, recevront un message et participeront à un événement particulier et seuls seront informés ceux qui sont sur Facebook. Je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est le monde de Facebook. Bon, écoutez, je crois que c'est tout pour l'instant. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une bonne semaine de voyance en direct. Et bien évidemment, si vous avez toutes sortes de questions, vous n'hésitez pas à m'écrire ou vous n'hésitez pas à me contacter par téléphone. Donc, je suis administrateur également aujourd'hui. Renaud n'a pu arriver à temps pour le démarrage de l'émission, mais ce n'est pas grave. Je m'en sors très bien de cela et puis je vais valider les questions qui viennent d'arriver. Je ne les lis même pas, je les découvrirai au fur et à mesure. Et donc nous allons attaquer par Laurence. Laurence, bonjour. Alors vous voudriez savoir si vous pouvez avoir confiance en Jocelyne. Écoutez, moi je vous dirais une chose. Vous pouvez avoir confiance en elle, mais pas pour tout. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui aime bien se mêler des affaires un petit peu de tout le monde.
qui aime bien un petit peu louvoyer. C'est pas quelqu'un qui est forcément nette à 100%. Même si derrière, elle va dire qu'elle est cash, qu'elle dit toujours ce qu'elle pense, que ceci, que cela. C'est comme si elle exerçait une certaine forme de pouvoir par rapport à par rapport aux autres. Et c'est ça que je ressens par rapport à elle. Et même vous, je vous sens un petit peu déstabilisé, je vous sens pas complètement en confiance par rapport à elle. Et donc, pour moi, bien évidemment, vous ne devez pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain, mais moi, j'aurais quand même une petite méfiance. Donc, ne lui dites pas tout ce que vous avez sur le cœur, toute votre intimité. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être de très très bons conseils, qui a une très bonne intuition. Donc, elle peut à des moments donnés vraiment vous permettre de trouver des solutions. Mais de là à lui exposer toute votre vie comme ça, moi, je ne le ferai pas. Corinne, bonjour. Alors, comment va évoluer votre situation professionnelle? Votre responsable a l'air de vouloir apporter des modifications dans votre organisation et vous vous interrogez, est-ce que cela va vous convenir? Déjà, Corinne, permettez-moi de vous souhaiter un très très joyeux anniversaire, que ce soit au nom de toute l'équipe et au nom de tous les participants. Et je vais en profiter aussi pour vous dire que vous entrez dans des périodes qui sont quand même extrêmement positives. Hein. Je pense que depuis l'année dernière, vous vivez dans un climat qui est un petit peu tendu, un petit peu stressant, pas facile à gérer. Donc, moi, vous êtes quelqu'un de volontaire, vous êtes quelqu'un de déterminé, même si vous ne vous mettez pas toujours en avant parce que c'est pas votre nature en fait. Vous êtes quelqu'un qui, je dirais, restez plus entre guillemets dans l'ombre. Vous faites une excellente éminence grise. Mais vous avez de bons atouts. Alors effectivement, moi je pense que c'est déjà une première étape parce qu'il va y avoir une réorganisation complète, des bouleversements, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'appréhender les choses. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, mais il y a quand même l'idée d'attente. Ça va pas vous convenir à 100%, mais je pense que vous tirerez bien votre épingle du jeu. Voilà. Mais bon, il faut quand même un certain cadrage. Voilà comment je verrai les choses, Corinne. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui arrivent, enfin qui sont arrivées d'ailleurs. Geneviève, bonjour. Alors, votre fille va-t-elle bientôt déménager pour une autre région ? En tout cas, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que votre fille, autant quand on regarde les 3-4 dernières années, elles ont été des années peu faciles pour votre fille. Et là, ça sent le changement.
Ça sent la volonté d'accéder à quelque chose de différent. Et votre fille, je ne vais pas vous l'apprendre, mais est quand même d'une extrême indépendance. Elle aime bien sa liberté, elle aime bien faire ce qu'elle aime. Et pour moi, il est important que cette année, elle mette en place de nouvelles choses, de nouveaux projets. Vous voyez, c'est un peu comme le paysan. J'aime beaucoup cette image. C'est le paysan, au printemps, met les petites graines. Et votre fille, sans parler d'enfant, mais doit mettre les petites graines pour son avenir. Et c'est une période justement où elle doit vraiment entreprendre, prendre les choses en main, se démarquer et foncer. Alors, vous me parlez d'un déménagement. Moi, je pense que pour que votre fille déménage, c'est assujetti à une sorte d'accord. C'est assujetti à une sorte c'est un projet, c'est une envie, mais c'est comme si ça dépendait de certains papiers ou de certaines signatures, des choses qui sont à caractère officiel et qui valideraient cette possibilité-là. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est un projet qui va se faire, qui peut aussi présenter une dimension matérielle qui est peut-être peu évidente à l'heure actuelle à gérer. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que bon an mal an, ça va se faire. France, bonjour. Alors, cette question est pour une de vos amies. Francine fréquente Ginette. Pourrait-il y avoir une relation sérieuse à long terme ? Écoutez, elles se plaisent bien. C'est-à-dire qu'elles ont des énergies qui sont complètement différentes. Ce ne sont pas du tout le même type de personnalité. Bon, moi je sens un peu Ginette à l'heure actuelle avoir vécu un début d'année qui a été dur, qui a été rude. Et effectivement, même depuis avril, moi je la sens un peu poussive. Mais entre elles, j'ai vraiment le sentiment que le courant est bien passé, qu'elles échangent, qu'elles discutent, qu'elles ont des points communs, même si elles ne se ressemblent pas. On a vraiment l'impression que c'est comme si elles se connaissaient depuis toujours. Comme si le lien s'était naturellement fait. Alors, ensuite vous me parlez de long terme. Moi, je trouve qu'il faut donner du temps au temps, qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, que c'est une relation effectivement qui peut être tout à fait porteuse. Elles ont l'une et l'autre leur fardeau qu'elles portent et qui n'est pas facile à porter. Ce sont deux personnalités, et quand je dirais même deux personnages, parce que elles sont très singulières, et c'est cette singularité qui peut faire fonctionner les choses. Donc, pour moi, sans parler de long terme, effectivement, il y a quelque chose qui peut se déclencher. Mais il y aura quand même l'affrontement, si je peux appeler ça un affrontement, c'est un peu rude comme terme, mais c'est une relation qui se base sur deux fortes personnalités. Donc, le quotidien ne sera pas forcément évident. Elles ont l'âge qui peut faire fonctionner. Quand je dis l'âge, c'est qu'elles ont quand même développé une certaine sagesse, parce que l'une et l'autre sur le plan affectif, ça n'a pas dû être coton. Donc, pour moi, pourquoi pas, mais donner du temps au temps me paraît important. Après, sur le long terme, c'est à revoir. À travers ces cartes, ce serait plutôt mitigé, mais c'est une bonne relation amicale et c'est un bel échange.
Margot, bonjour. Alors, allez-vous avoir une bonne nouvelle concernant vos examens aujourd'hui? Effectivement, nous entrons dans la période des résultats. Donc, on va regarder cela. Alors, écoutez, moi, au vu de ces cartes, votre question est très simple. C'est oui ou non. Moi, je dirais oui. Voilà. Donc, vous nous direz. Michel, bonjour. Alors, l'affaire de succession de votre fils prendra-t-elle fin rapidement avec le nouveau problème qui pose problème? D'accord, l'accord du juge des tutelles. Bon. Alors, rapidement est le mot qui ne convient pas avec le tirage que j'ai devant les yeux. Bien évidemment, tout le mal que je souhaite à votre fils, c'est que ce problème soit résolu rapidement, bien évidemment. Mais je ne sais pas qui a bloqué la situation, qui a d'une certaine manière, comme ça, a décidé de bloquer les choses. Donc non, ça va pas, à mon sens, ça va pas être forcément rapide. Je pense que il y a quand même l'idée de lenteur. J'ai quand même l'impression que ça va se finaliser avant la fin de l'année, avant l'anniversaire de votre fils. Mais il y a quand même l'idée de lenteur, de ras-le-bol, d'énervement, parce qu'il y a quelqu'un qui met de la mauvaise volonté. Voilà, c'est le mot, c'est l'expression que je cherchais. On a vraiment ce sentiment-là. Donc à suivre. Alors, je voulais rappeler, mais ça, ceux qui sont fidèles à l'émission l'entendent assez régulièrement, mais c'est important. Sachez que les questions sont tirées au sort. Sachez que ni l'administrateur ni moi n'avons la possibilité d'intervenir sur le choix des questions. Et si vous ne passez pas pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, malheureusement, je n'ai aucun moyen de changer cela. C'est ce qu'on appelle une routine informatique qui est, je dirais, contrôlée régulièrement par notre informaticien parce que, comme vous le savez, il y a toujours des bugs en informatique. Donc, pour éviter justement qu'il y ait des partis pris. Parce que l'émission, je l'ai voulu sur des principes d'équité et c'est en ce sens que le développeur a développé. Donc, vraiment, pour ceux qui ne passent pas, je suis désolé, mais malheureusement, je ne peux pas intervenir. On pourra, bien sûr, il y a toujours des évolutions qui se font, qui permettent peut-être d'améliorer encore plus cette équité, parce que l'équité n'est pas à 100% dans notre vie, vous le voyez au quotidien. Donc voilà, mais sachez qu'il n'y a aucun passe-droit qui est, et ça je ne l'admettrai jamais. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que si vous rencontrez lorsque je réponds à votre question, un problème de son, un problème d'image, ou si vous souhaitez tout simplement réécouter la réponse que je vous ai donnée, eh bien sachez que les émissions sont disponibles, sont en ligne au maximum 48 heures. Dans les faits, c'est du jour au lendemain, hormis celle du vendredi où généralement elle est en ligne le lundi. Mais globalement, vous pouvez sur la page d'accueil du site la retrouver, comme vous pouvez la retrouver également sur Facebook, puisque dès qu'elle est mise en ligne, elle est disponible sur la page d'accueil, sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Donc je valide les questions qui viennent d'arriver. Et nous allons passer à la question d'Aurélie. Aurélie, bonjour. Alors, vous êtes actuellement commercial. J'avais évoqué que vous ne signeriez pas vendredi dernier un gros dossier, donc je suppose que c'est le cas.
Et la signature se fera en plusieurs étapes. Vous avez rendez-vous de nouveau aujourd'hui avec la cliente à 16 heures. Pour quand est prévue la signature de dossier d'après moi? Alors, Aurélie, plusieurs conseils. Premier conseil, c'est une année qui est à tendance moyenne sur le plan financier, sur le plan des accords. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas signer un gros accord, bien évidemment, mais il y a plus, je dirais, une fragilité. Ensuite, par rapport à ce client, par rapport à ce rendez-vous que vous avez cet après-midi, je pense qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut y aller avec une légèreté. Ne faites pas sentir que la signature est importante. Déjà, c'est une vieille règle dans le commerce, bien évidemment, mais là, je vous sens émotive, je vous sens un peu crispée, un peu nerveuse. Vous maîtrisez bien ce que vous faites, indiscutablement. Vous avez un bon sens du contact, indiscutablement. Mais là, vous êtes sous tension. Donc, sous tension, c'est difficile de vendre. Hein. Par exemple, moi, ça m'arrive d'être un peu stressé, un peu nerveux. Je ne fais pas de bonnes choses dans ces cas-là. Quand je suis arrivé aujourd'hui un petit peu stressé à l'émission, j'ai fait 5 minutes avant de lancer l'émission un petit travail de respiration, un petit travail de détente pour être, je dirais, redevenir à un pouls normal. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut faire quand on se sent un peu stressé. Il faut se relâcher, c'est important. Et je vous encourage à le faire. Donc, c'est un mois qui est plutôt, je dirais, en dents de scie. Donc, elle risque, je dirais, votre cliente d'être un petit peu agacée cet après-midi ou énervée ou pas forcément à l'écoute comme vous l'aimeriez. Donc, restez très légère, restez très ouverte. Surtout, ne forcez pas les choses. Surtout, ne forcez pas les choses puisque je pense que de toute façon, vous arriverez à vous en sortir. Alors, on va dépasser un petit peu les 14 heures parce que entre mon petit laïus de tout à l'heure et un démarrage un petit peu en retard, eh bien, je ne vais pas arrêter comme d'habitude, surtout que j'ai les manettes, je peux faire ce que je veux. Pascal, bonjour. Alors, dans quel domaine allez-vous trouver un travail ? Mais c'est pas évident de le traduire avec ce tirage-là, parce que aujourd'hui, effectivement, vous savez pas quelle direction prendre. Vous avez des idées, mais ces idées ont du mal à vraiment se concrétiser dans les faits. C'est-à-dire, vous avez du mal à vous dire oui, je vais dans cette direction-là ou non, je ne vais pas dans cette direction-là. C'est assez complexe. Je ressens plusieurs choses. Déjà, vous êtes quelqu'un qui avait de bonnes qualités, à mon sens, d'organisation, de communication. Vous êtes quelqu'un qui aimait diriger, vous aimez avoir des responsabilités, vous êtes quelqu'un de très carré, même parfois un petit peu rigide. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a cette dynamique d'organisation qui ressort bien, Pascal. Hein. C'est un petit peu comme ça que je verrai les choses. Mais il n'y a pas un secteur particulier qui... Alors, est-ce que c'est en rapport avec les médias? Est-ce que c'est en rapport avec l'écriture? Faudrait approfondir cela ultérieurement, Pascal, à mon sens.
Donc il est 14 heures et je vais répondre aux 2 dernières questions de notre émission. Eric, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si vous allez trouver une entreprise qui vous accepte en contrat de professionnalisation dans le cadre de la poursuite de vos études. Oui, vous allez trouver, Eric. Et puis, je pense que vous trouverez après votre anniversaire. Je pense que le stress que vous avez accumulé depuis près d'un an, hein, vraiment, vous avez dû vivre des choses qui ont été assez pénibles, assez tendues. Même dans votre identité, dans votre fonctionnement, vous avez dû changer pas mal de choses. Là, vous prenez un nouvel élan, un nouveau départ. Je suis persuadé que ça va se traduire dans les faits de manière positive, indiscutablement. Alors, la dernière question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale cette année ou si vous l'avez déjà faite. Allez, il faut vous ouvrir un petit peu plus, Sylvie. Il faut aller vers l'extérieur. Il faut pas vous recroqueviller en quelque sorte. Vous avez de l'appréhension. Alors, bien ou mal, c'est pas la question. Mais il faut. On a l'impression que depuis lors, enfin depuis ce début d'année, vous êtes un peu dans une dynamique qui est pas super. C'est comme si quelque part vous croyez pas à l'amour. Et je pense que vous avez tort. Parce que vous êtes dans une période où effectivement vous pouvez tout à fait faire une rencontre. Et moi je verrais bien une rencontre, même si c'est une année qui est assez fragile, hein, vous le voyez, ça fait, on en est à plus de la moitié de l'année. Vous voyez que c'est pas l'année la plus excitante et la plus extraordinaire que vous ayez pu passer. Mais en tout cas, il y a tout à fait une possibilité que vous rencontriez quelqu'un, que vous viviez une relation sentimentale. Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui reviendrait ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est une relation qui va durer ? On ne peut pas le dire pour l'instant. Mais en tout cas, pourquoi pas ? Il y a tout à fait cette possibilité-là. Mais voilà, ouvrez vos chakras, si je puis me permettre. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et continuer notre dialogue ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à demain. Merci. Bye bye.